Nos cicatrices racontent une histoire. Elles sont un rappel des moments où la vie a essayé de nous briser, mais a échoué. Ce sont des marques de l'endroit où la structure de nos personnages ont été soudées. Juste vous dire que l'handicap de Laurent, c'est pas toujours facile. Voilà, le quotidien n'est pas toujours facile, mais je l'accompagne dans... Non, je n'arrive pas, je pense. C'est compliqué hein, de vous parler... Tout est compliqué en fait, de surtout parler ou de vous parler à vous, les amis. J'ai pas de leçons à donner, hein, du tout. J'ai pas la prétention de vivre votre vie. Aimez-la, aimez tout ce que vous faites. Aimez ce machin qui couine. J'arrive pas à voir, ça me saoule. Parce que je sais pas ce que j'ai fait. Ou ce que je vous ai dit. 53, 54. Je sais pas ce que ça me dit. C'est nul en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un nouvel épisode un peu particulier pour notre voyage au Cap Nord. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux dans notre aventure et on vous garantit de belles choses. Waouh, ça c'était du gros plan. Comme vous avez pu vous apercevoir, l'entrée, ce sont les paroles de Nat. Et elle a trouvé la force et le courage de... c'est un témoignage en fait, un témoignage. En espérant que ça puisse aider des personnes. Enfin bref, là aujourd'hui, on ne parle pas de vanne, on ne parle pas de bricolage, on ne parle pas d'aventure, on parle juste... Nat va vous parler, de le partager avec vous. Mais je vous laisse avec elle, elle a des choses à vous raconter. Bon visionnage et à bientôt. Salut. Salut les amis, donc du coup moi je voulais vous parler un petit peu de... Parce qu'à chaque fois on parle de Laurent et de son handicap. Et moi je voulais parler en fait de mon côté à moi. D'un côté Nat, côté de ce qu'elle ressent, je l'accompagne en fait dans son parcours de vie, dans son parcours de handicap. Et rien n'est simple pour moi. Et en fait, le point de l'handicap en fait, de Laurent et de son accident. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que rien n'a été facile. Voilà. Laurent a eu son accident au mois d'août. Et pour moi, c'était très compliqué. Parce que ce que je voulais dire, c'est que moi je l'attendais au restaurant, voilà, ce fameux mois d'août. Donc du coup je l'attendais au restaurant, il n'est jamais venu. À ce moment-là, je l'ai attendu. Et là, je me suis dit, il vient pas. Donc du coup j'ai dit à Laurent et Nancy, qui étaient nos amis avec qui je l'attendais. Et je me suis dit, il vient pas et là il y a un problème. Voilà. Donc ce problème, j'ai attendu. Je l'ai appelé. Ce soir-là, je l'ai appelé 10 fois, 15 fois. Et 15 fois, je l'ai appelé et il n'est jamais venu. Donc là, c'était horrible. Moi j'ai vécu quelque chose d'abominable que je souhaite pas à mon pire ennemi. Donc il n'est jamais arrivé. Donc j'ai appelé en fait tous les hôpitaux, j'ai appelé la gendarmerie, j'ai appelé les pompiers, j'ai tout appelé. Au bout d'un moment, à 2 h du matin je crois, pour me dire oui effectivement monsieur Montagnon a été pris en charge. Et à ce moment-là, me dire par contre je peux pas vous dire. Il était 2 h du matin et personne ne me disait rien. Et c'était horrible. Voilà. J'ai vécu l'enfer. J'ai attendu.
j'ai vécu l'enfer. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai réussi en fait à avoir une pseudo nouvelle de Laurent en me disant oui, on a pris Monsieur Montagnon en charge et donc on peut rien vous dire parce que voilà, on l'a juste pris en charge. Très bien. Et là à ce moment-là, ben, je suis seule face à tout. En fait, ce que je voulais vous dire, en fait, à ce moment-là, ce que moi j'ai traversé, c'est l'horreur. Voilà, c'est l'horreur. C'est, on sait pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, j'ai demandé, je me rappelle très bien, quand j'ai eu le médecin, je lui ai dit, dites-moi s'il est mort ou s'il n'est pas mort. Et là, il me dit, on l'a pris en charge. Mais ça veut dire quoi, en fait, on l'a pris en charge? Il est mort, il n'est pas mort, il est là, il n'est pas là. Et ça, c'est terrible. Voilà. Et je peux pas vous dire, en fait, à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, si ce n'est un vide, un manque, pardon. Je sais pas. En fait, pardon, je sais pas. Et à ce moment-là, en fait, toute notre vie est détruite, toute notre vie nous appartient plus. Voilà. Et on ne sait pas. Tout s'est enchaîné et là, il a fallu que je sois forte. Voilà. Alors forte, je veux dire, je l'ai été dans ma vie. Donc moi j'ai eu un cancer du sein. Il y a déjà quelques années de ça. J'ai vécu une ablation qui est pas facile. Tout est pas simple en fait. Voilà. L'ablation, mon cancer du sein, il est arrivé parce que mon fils aîné a eu un souci. Et donc du coup, ben, forcément, il paraît voilà, qu'on peut prendre une pathologie comme moi j'ai prise. Peut-être que j'ai transposé tout ça et que j'ai pas accepté et pas digéré ce qui s'est passé pour mon fils. Et quelques temps après, j'ai été malade. Voilà. Petit tout garçon, absolument. Cette maladie est horrible, mais non, Ulan, non. Donc cette maladie, elle est horrible, elle est ce qu'elle est. Et peut-être qu'à quelque part, cette maladie, c'est bête à dire, ou c'est, pardon du terme, c'est con à dire. Et peut-être que cette maladie, elle m'a permis en fait d'accepter ce qui est arrivé à Laurent en fait. Je sais pas pourquoi. En tous les cas, quand Laurent a eu son accident, je sais pas, je me suis un petit peu armée et je me suis dit que c'était de la fatalité et que tout allait aller bien et que voilà, donc j'allais le voir au DAR tous les jours. Le DAR est quelque chose de très compliqué parce que du coup, je voyais Laurent qui n'était pas Laurent. Donc c'est compliqué parce que du coup, vous voyez en fait votre conjoint, mais c'est pas votre conjoint en fait. Donc tout est dur, tout est violence, mais cette violence-là, il fallait que je l'accompagne. Donc j'ai essayé du mieux possible de l'accompagner. Je l'ai aimé. Et je l'aime encore plus que tout au monde. Et j'ai essayé en fait de lui dire que j'étais encore là. Même si lui n'était pas là, moi j'étais là. Et qu'il fallait qu'il revienne parce que j'avais besoin de lui. En fait, c'est ça, la période du DAR. Et le DAR, enfin le coma, ça a duré 1 mois. Et pendant 1 mois, je lui ai dit, il faut que tu reviennes pour moi. Parce que moi, j'ai besoin de toi.
peut-être il est revenu pour moi ou pas, enfin je sais pas, il vous le dira mieux que moi. Mais en tous les cas, moi j'avais besoin de lui. Au jour d'aujourd'hui, après tout ça, après toutes ces épreuves de vie qui ont été compliquées et difficiles, la mienne, la sienne, moi j'ai envie de vivre et de bouffer la vie en fait. Alors, si vous êtes dans une situation comme la nôtre, mais mangez la vie et profitez-en, parce que la vie elle est belle. Et malgré toutes les épreuves qu'on peut vous donner, mais en tous les cas, toutes ces épreuves-là, elles sont là pour quelque chose. À mon avis, je pense que tout est compliqué à ce moment-là. Rien n'est simple, mais par contre, tout a un sens. Et en fait, le sens, c'est donner un sens en fait à son existence. Moi, j'ai donné un sens à mon existence quand moi j'ai été malade. J'ai donné un sens à mon existence quand Laurent a eu son accident. Et tout ça, c'est hyper important en fait. Donner une existence à ce qui va se passer demain. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand vous êtes malade, quand vous avez un accident comme Laurent, ça c'est une chose. C'est à l'instant T. Mais l'instant T en fait, c'est demain. Et ce qu'il faut savoir, c'est demain. Et vraiment, mais avancez, bougez, vivez, respirez. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Même si tout est dur, même si, pardon de ce que je vous ai dit avant, et tout est compliqué, tout est noir, mais rien n'est noir en fait. Parce que au final, tout ça, c'est demain. Et le demain nous appartient. Et la vie qu'on veut faire demain, c'est celle qui est faite de pleine de lumière, pleine d'envie, pleine de besoins. Et vivez votre vie, s'il vous plaît, vivez votre vie. Quelle qu'elle soit, vivez votre vie. Ça, c'est important. Aimez-la, aimez votre vie. Comme elle est au jour d'aujourd'hui, toute compliquée qu'elle soit, toute facile qu'elle soit, mais vivez-la, je pense. Aimez votre partenaire de vie parce que... Alors moi, je vais me livrer un tout petit peu. Bien que j'aime pas trop me livrer, mais bon, je vais le faire quand même. Moi, mon mari, Laurent, celui que vous connaissez comme Lorraine, c'est mon cheval de bataille. Laurent, c'est mon exemple, mon modèle. C'est celui que j'aime par-dessus tout. C'est celui peut-être pour qui je me suis battue, moi, quand j'étais malade. Et je pense qu'il s'est battu, lui, quand il était ailleurs. Aimez-vous les uns et les autres, ne jugez pas les gens, parce que vous ne connaissez pas en fait leur parcours de vie. Donc personne ne connaît le parcours de vie de chacun. Donc je pense qu'il est important de ne pas juger, et au contraire, d'écouter. Donc écoutez les gens, écoutez leur douleur, écoutez leur bonheur, parce que la vie, la vie elle est pleine de bonheur. Donc écoutez-les, écoutez tout ça en fait. Et ça c'est hyper important, voilà. Bref, aimez la vie, bouffez la vie, donnez plein de sens à votre vie, avec des partages, des échanges, des envies. Nous on a envie de partir et on va partir. Ce Cap Nord, là où Laurent vous a initié, donc vraiment, nous on veut partir là-dessus et on a envie, vraiment, on a envie de ça. Et on a envie en fait
de découvrir le monde, parce que le monde il est beau, les gens sont beaux, les populations qu'on a rencontrées, elles sont pleines de, à mon avis, pleines de sagesse, pleines de vie aussi, qui leur appartient, mais du coup sur lesquelles on va apprendre. Voilà. Et moi je pense que la vie elle est comme ça. La vie en fait, on apprend de chacun. Et si vous avez des choses à dire, des choses à partager, moi je me livre là aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'échanger avec moi. Voilà, peut-être. Et je veux pas être dans la complainte. Moi, ma vie est pas une complainte. Ma vie est pas une douleur. Ma vie est elle est faite en fait de complications. Mais ces complications, en fait, à quelque part, elles sont belles. Parce que ces complications, en fait, elles m'ont fait avancer. Alors, même si rien n'est simple, mais en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai envie de croquer la vie. J'ai envie d'aimer les gens. J'ai envie de vous faire transparaître notre aventure. J'ai envie de nous faire découvrir notre aventure. Et s'il vous plaît, voilà, si vous avez envie de nous accompagner, ben, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas envie, ben, je comprendrai. Parce que notre vie, elle n'est pas facile, elle n'est pas simple. Et si vous n'avez pas envie, ben, en tous les cas, je vous aime. Même ceux qui n'ont pas envie. Et ceux qui ont envie d'être avec nous, ben, merci d'être là dans nos projets de vie. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tous les cas, je vous aime. Et sachez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais rien n'est simple. Mais tout est osé. Tout est challenge. Tout est combat de vie. Et le combat de vie, pour qu'elle soit meilleure. En tout cas, je vous aime tous et je vous embrasse.